Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo partenariat où je vais vous présenter un autoradio. C'est un autoradio un peu exceptionnel, le voici. Enfin voici la boîte. La marque c'est Atoto. Si on ouvre cette magnifique boîte, bon c'est bien présenté, hein, vous voyez. Mais ce qui est très incroyable avec cet autoradio, c'est ça. Vous voyez la taille de l'écran, quoi. Donc c'est un double DIN qui va se mettre à la place de l'autoradio que j'ai déjà, qui se trouve ici. Mais regardez, si je le mets là, tout de suite ça change, quoi. L'écran est beaucoup plus grand, hein, c'est un 10 pouces. Donc c'est un écran de tablette, quoi, en fin de compte. Hein. Je vais déjà pouvoir le déballer. Donc magnifique autoradio, magnifique tablette. Hein. D'autre part, c'est pas tout. Là, on a une boîte avec plein de choses dedans. Voilà tous les câbles qui se trouvent dans la boîte. Donc des câbles de toutes sortes. Hein. Certains avec une cosse à chaque bout. Donc j'espère avoir à utiliser ceux-là. Bon, ça par contre, c'est des câbles, des prises USB-A pour brancher le téléphone, c'est celui-là, et l'autre, un disque dur externe. Bon, ça, j'aurais peut-être pas besoin, mais le téléphone, par contre, j'aurais peut-être besoin. Et là, une prise GPS. Il y a une petite prise. Donc ça, c'est pour avoir des diagnostics des problèmes qu'on peut avoir, problèmes moteurs, par exemple. Quand votre voyant moteur s'allume, ben, vous pouvez, avec la prise OBD, aller voir de quoi il s'agit. Donc à présent, je vais brancher ce superbe écran. Donc je vais démonter celui que j'ai déjà et à la place, je vais installer celui-là. Et ben, je vais vous montrer pas à pas comment je fais. À l'arrière, donc on a la grosse prise noire. Donc ça va être, je suppose, pour ça. Ça, c'est la A. Bon, d'après eux, ça sera probablement celle-là. Donc, il va venir se mettre là. Et l'autre partie, bah, sur le câblage déjà existant. Bon, la prise d'antenne, apparemment, j'ai déjà une prise d'antenne ici. Hein, donc, j'ai pas besoin du câble d'antenne. Le GPS se branche là. HDMI out, ça, c'est pour mettre une prise si je veux un écran déporté. Par exemple, si je voulais mettre des vidéos, bon ça, je ne vais pas l'utiliser. Et là, ben, toutes les autres petites prises blanches qui correspondent aux deux prises USB-A et éventuellement aux prises vidéo, mais ça, je ne pense pas les utiliser. Il n'y a pas à dire, ça a de la gueule. Franchement, ça, c'est de l'écran, c'est très beau. Franchement, la qualité est top. Puis, pour le moment, je trouve ça super. Maintenant, il faut voir en marche. Donc bon, déjà dans un premier temps, je vais enlever l'autoradio qui est déjà là. Bon ben voilà, j'ai enlevé le Sony. Donc maintenant, ben, je vais voir déjà comment je peux brancher ça. Voilà, bon là je l'ai branché. Si je mets le contact, ah, ben, ça s'allume. Ah, c'est joli, hein. Bon, évidemment, là, c'est pas à l'heure. Hein. Donc là, j'ai la musique. Hein, ça marche. Bluetooth, YouTube. Ah ouais, il faut que je me connecte à Internet. Ah, Settings. Wi-Fi. Ben voilà, LRSF. Je vais mettre le mot de passe. Ben voilà, je suis connecté à Internet. Et il s'est mis automatiquement, il a mis l'heure et la date. Bon bah, c'est pas mal. Alors maintenant, je voudrais quand même essayer l'autre. Bon là, j'avais mis donc la prise A. Je vais essayer avec la prise B. Bon, apparemment, la prise A, ça a l'air de marcher, mais
Je vais voir si avec la prise B, ça marche mieux. Enfin, je vais voir la différence, quoi. Voilà, là j'ai mis la B. Je remets le contact. Ça a l'air de démarrer de la même façon, pour l'instant en tout cas. Ok, alors, bon bah ça marche aussi. On va mettre Internet. Ah bah ça y est, Internet s'est connecté tout seul, donc c'est bon. Bon, je sais pas ce qui est le mieux. Je rééteins. Je vais remettre le A. En fait, je vois pas trop de différence. Moi, je découvre. Hein. Je suis comme vous. Hein. Je découvre en même temps. Bon, c'est très simple parce qu'en fait, on a déjà un câble d'origine sur les véhicules. Il suffit de brancher dessus. Donc, en fait, on peut mettre l'un ou l'autre indifféremment. Ça fonctionne avec les deux. Ça met un certain temps. Hein. C'est pas ultra rapide, mais enfin bon, ça c'est pas grave encore. Ok. Mais il s'est remis à l'heure de tout à l'heure. Ah ça y est. Il se remet. Mais il met un petit temps. Hein. Ce que je vais faire maintenant, je vais l'installer physiquement. Donc j'éteins. Je vais utiliser ces plaquettes pour l'installer. Bon là, cette partie noire, elle est d'office dessus. Parce que c'est sur cette partie noire que va se fixer les platines que je vais utiliser. Donc là, on a 3 vis. Voilà, que j'ai serré dessus. Bon, là, j'ai mon GPS que je vais déballer parce que lui, il va falloir que je l'installe aussi. À l'extérieur, je pense, parce que si je le laisse à l'intérieur, je ne sais pas si ça marchera bien. À mon avis, ça va être prévu qu'il soit mis sur le pare-brise. Ça, c'est ma prise pour le téléphone. Bon, peut-être j'ai pas besoin d'avoir tout ce fil qui sort, mais ça, je verrai après. C'est là que je sais pas trop comment je vais fixer ça. J'ai pas de... Ah si, j'ai ce coffre-là, en fait. Ah, si, j'ai ce coffre-là. Faut que je remette ça. Ça ou pas? Ça peut être juste ça. Alors pour le montage, bon bah moi j'ai fait comme ça. J'ai pas trouvé la solution idéale, je dois dire, avec les éléments qui m'ont été fournis. Mais bon, il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc ça, c'est le cadre métallique qui va autour de l'autoradio lui-même. Et là, j'avais 2 éléments comme ça que j'ai pu fixer de part et d'autre avec les vis qui sont fournies. Hein. Vous voyez, il y a 2 vis de ce côté, 2 de l'autre côté. Et là, je vais mettre ça. Ça, c'était l'encadrement pour l'ancienne autoradio. Je vais mettre ça comme ça. Et alors, il me reste des éléments à fixer hein, de chaque côté, vous voyez, qui viennent là, et que je vais fixer sur le cadre aussi. Voilà, ça permettra d'avoir un truc qui tient bien. Et donc, si je le présente ici, voilà ce que ça donne. Je l'ai juste mis dans le logement de l'autoradio, mais j'ai pas fixé du tout le système. Donc ce qui fait que si je l'enlève, voilà, on arrive là, quoi. Et là, on a les câbles, etc. Voilà, ça c'est ce câble-là que je vais essayer de changer pour voir si ça marche mieux avec l'autre câble.
avec le B. Ça c'est le A que j'ai mis. Voilà. Vous voyez, c'est le A. Donc c'est le A qui est à la fin. Et on peut mettre un, c'est le B. Et donc c'est des connexions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais j'avais déjà essayé, mais sans être convaincu de la différence. Mais maintenant que j'ai un peu plus l'habitude avec l'appareil, je vais essayer avec le B. Et pour les fixations, vous voyez, j'ai fixé ces deux plaques sur les côtés. C'est fourni avec les deux petites plaques. Et là, vous avez cet encadrement noir qui se trouve ici, qui recouvre l'appareil lui-même, quoi, hein, qui est fixé donc avec des vis aussi. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je fixe ces plaques-là sur cet encadrement-là. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu comme ça, c'est-à-dire un peu décollé du bord et un peu penché comme ça vers l'avant. Donc je vais voir ça. One eternity later. Le moment est venu de faire le bilan de cette autoradio ATOTO que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je vous remonte l'objet, ça y est, il est en place. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Donc je l'ai un peu incliné, on peut le poser. Alors il n'est pas inclinable une fois fixé, il est fixé, hein, il reste comme il est. Hein. Je me suis débrouillé avec le cadre. Vous savez, il y a une sorte de cadre métallique qui va à l'intérieur de l'emplacement. Bon, c'est celui que j'avais avec mon Sony. Ça, c'est pas fourni avec l'autoradio. Alors, ça peut s'acheter à part, mais c'est pas fourni. Voilà, c'est bon à savoir quand même. Donc, si vous avez déjà un encadrement qui peut aller dedans, métallique, après, ils fournissent quand même des pièces, comme je vous ai montré au début de la vidéo, qui vont sur les côtés, qui permettent de fixer le cadre noir au cadre existant. Ce que j'appelle le cadre noir, c'est l'encadrement dans lequel l'autoradio va venir se mettre et avec 3 vis, il est scellé. Une fois scellé, vous voyez, ça bouge pas du tout. Hein. C'est très costaud. Concernant le branchement, au début j'avais utilisé le câble A. Bon, en fait, c'est pas celui-là, c'est le B. Donc là, j'ai mis le B et en effet, avec le B, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'avec le A, j'avais des problèmes quand j'allumais, ça mettait du temps à se mettre en route, etc. Enfin, c'était pas du tout convaincant. Et donc, j'ai changé le câble. Ils fournissent les deux câbles, ils fournissent plein de câbles d'ailleurs, la plupart je ne les ai pas utilisés, et en fait moi j'ai utilisé que le câble principal. Bon, j'ai installé le GPS extérieur, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, vu qu'il y a un GPS, enfin c'est une antenne en fait, hein, qui peut s'installer. Bon, je l'ai quand même mis, mais je l'ai juste posé sur le tableau de bord, je ne l'ai pas fixé, parce qu'à mon avis, je ne pense pas que ce soit indispensable. Par contre, j'ai fixé les deux prises USB-A. Il y en a une pour brancher le téléphone et une pour brancher une clé USB par exemple. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette installation. Donc je suis plutôt satisfait de cette autoradio qui en fait est une tablette. Alors dès que je vais démarrer, dès que je mets le contact, il s'allume direct, vous voyez. Il va mettre un certain temps à trouver la connexion Starlink, la connexion Internet, mais au bout d'un moment, il la trouve. Donc là, il est en mode Bluetooth. Donc ici, vous avez l'heure, la date. Là, il y a un widget pour la musique, mais c'est pas la musique que moi j'utilise, parce que moi j'utilise Amazon Music. Et là, ce widget, en fait, c'est si j'avais de la musique sur ma clé USB, justement. Et bon, comme j'en ai pas pour l'instant, peut-être j'en mettrai, je vais voir. Mais j'ai installé quand même la prise pour ça. Mais bon, du coup, ce widget me sert à rien. À part ça, vous avez déjà ici quelques applis. Alors moi, j'ai mis les applis principales que je vais utiliser. Là, voilà, on voit que l'Internet est branché, le Bluetooth, le GPS aussi. On a toutes sortes d'applications. Vous voyez, c'est quand même bien fait. Hein. Alors, il y a pas mal d'applications qui ont été installées à la base. Hein. Après, je verrai comment... Parce qu'il y en a certaines, j'ai pas vraiment besoin. Mais enfin, bon, ça me gêne pas qu'elles soient là. Alors, ici, vous avez ce petit symbole ici. Et ça, c'est pour changer de vue si je me mets en Google Play. Alors, si je me mets pas en Google Play, par exemple, je peux
par exemple, je peux aller sur Google Maps. Si je veux aller sur Google Maps, ça je peux le faire. Là, je vais directement, j'utilise la Starlink. En fait, là, je suis en connexion Internet, quoi. C'est une tablette, en fait. Hein. C'est une tablette, c'est comme un ordinateur. Voilà, là, j'ai la position d'où je suis, avec Google Play. Bah, je peux aller sur Google, tout simplement, sur Chrome, quoi, par exemple. Hein, après, on peut choisir un autre moteur de recherche. Voilà, là je suis sur Google. Donc comme c'est une tablette en fait, ni plus ni moins, vous pouvez l'utiliser de la même façon qu'une tablette ou un ordinateur. Donc faire vos recherches, vous avez même vous voyez, des petites actualités, des choses comme ça. Il y a la radio. Bon, moi personnellement je ne l'utilise pas, mais bon voilà, il y a la radio. Donc là, bah, je n'ai pas programmé de station, mais on peut programmer des stations bah, comme sur une radio, hein, c'est un autoradio, avec le téléphone. Hop, j'ai branché mon téléphone. Donc le téléphone, je le branche sur la prise USB dont je vous ai parlé. Et donc dès que j'ai branché mon téléphone, il s'est mis en mode CarPlay. Voilà, et ça y est, là je suis en mode CarPlay, c'est-à-dire que là je suis sur mon téléphone en fait. Hein, si je me mets là, voilà, là j'ai Waze, parce que bon, moi j'utilise Waze en général quand je roule, en plus du GPS que j'ai ici, moi je mets 2 GPS. J'aime bien avoir 2 vues. Et puis là c'est le widget pour la musique. Et si je vais dans les applications ici, ben là j'ai tous les, comment dirais-je, les applications que j'ai sur mon téléphone qui sont compatibles avec cette tablette, enfin qui sont, bon j'ai même, vous voyez, le calendrier, je pourrais sans doute mettre une montre peut-être, je sais pas trop. Donc là si je vais sur voiture, je reviens au mode de départ, à ce mode-là. Et vous voyez le petit truc orange là, ça me permet d'aller d'un côté ou de l'autre. Et la musique, voilà, alors si là j'ai le téléphone, évidemment, hein, si je veux téléphoner, ben j'appuie là, et puis je peux téléphoner, hein, j'ai mon clavier qui est là, voilà, bon. Je peux téléphoner, le micro il est intégré, c'est un petit micro, alors j'ai pas encore utilisé le téléphone, je sais pas du tout ce que ça vaut en roulant, mais bon, moi en général je téléphone assez peu en roulant, même comme ça, je veux dire, mais bon, c'est possible. La musique ici, ben, si je vais là j'arrive sur Apple, je vais couper la musique parce que sinon, comment dirais-je, YouTube, il va me pénaliser. Voilà, donc ça c'est la musique. Donc si je reviens là j'ai ma musique que j'écoute qui se met là. Voilà, j'ai un widget musique, un widget GPS. Bon, moi ça me suffit, quand je vais rouler, ça sera cette config là que j'aurai. Si je vais par exemple sur YouTube, pour avoir de la vidéo, quoi, pour vous donner une idée. Donc évidemment, la vidéo, c'est pas pour regarder des vidéos en roulant. Hein, je vais mettre ma chaîne. Voilà, ça c'est la page de ma chaîne. Vous voyez, ça va, c'est réactif, hein, ça va assez vite. Hein. Je mets une vidéo. Bon, la petite pub. La GoPro, avec ma télécommande, en fait, je faisais des photos. Les photos en plus sont pourries parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Oui, la qualité d'image, quoi, c'est cool, hein. Allez, même si je veux regarder des vidéos, bah, à l'arrêt, bien sûr, hein, je peux me poser comme ça et regarder sur cette tablette des vidéos. Bon, sauf qu'il faut quand même que je sois branché, enfin, il faut que le contact soit mis, quoi. Donc, je sais pas si franchement, je sais pas si je le ferai. Bon, si j'avais un passager, il pourrait regarder pendant que je roule, mais bon, c'est un coup à être distrait, ça. Hein. Vaut mieux éviter, quoi. Et puis ouais, du coup, il faut quand même une connexion, il faut quand même que le contact soit mis pour que alors peut-être qu'il y a moyen de l'utiliser sans contact, mais je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, là je reviens sur ma page d'accueil, vous voyez. Voilà, bah, je vous ai montré à peu près tout, hein, tout ce qu'on peut faire. Alors après, évidemment, on peut rajouter, vous voyez, il y a le Play Store, on peut rajouter bien sûr des
des applications, hein, comme sur une tablette en fin de compte, hein, soit des applications gratuites ou payantes, enfin peu importe. Bon là, il propose quelques-unes. J'ai fermé les volets du camping-car pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en mode nuit, c'est-à-dire quand vous roulez de nuit et que vous avez les phares allumés. Eh bien, en bas de l'écran de l'autoradio ATOTO, les lumières s'allument aussi, et en plus vous pouvez choisir ce mode que moi j'ai choisi, c'est-à-dire avec des lumières changeantes. Je trouve ça plutôt sympa. D'autre part, j'ai mis une clé USB, j'ai mis un morceau, hein, j'ai mis mon morceau. On flatte jamais assez son ego, donc j'ai mis le morceau La Route sans fin. Si l'autoradio ATOTO A5L vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez un lien Amazon pour ceux qui préfèrent commander directement via Amazon, mais également un lien vers le site officiel ATOTO avec plusieurs codes promo cumulables qui permettent d'obtenir jusqu'à 35% de réduction. Donc pensez bien à regarder la description pour profiter des meilleures offres. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager, à la commenter. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver sur La Route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye les amis, à bientôt.